Donc, je suis ingénieure de recherche au CNRS et je travaille à l'Observatoire de Paris-Meudon, donc sur le site de Meudon. Ce travail technique consiste en fait à encadrer une équipe qui est composée d'ingénieurs de divers métiers tels que la mécanique, l'électronique, thermique, le logiciel embarqué, c'est-à-dire l'intelligence à bord. Et je fais en sorte que toute cette équipe d'ingénieurs et d'architectes construise un instrument qui va répondre aux besoins scientifiques et qui va s'interfacer correctement sur la sonde spatiale sur laquelle il sera monté. Quand on regarde un petit peu, on a fait le bilan sur le dernier projet sur lequel on a travaillé, qui est l'instrument SuperCam pour la mission Mars 2020. On compte à peu près 20% de femmes, ce qui est encore trop peu. On aime bien avoir des équipes mixtes. C'est vrai qu'en ingénierie pure et dure, c'est-à-dire vraiment mécanique, électronique, etc., on a plutôt plus d'hommes et on retrouve les femmes plutôt dans des postes de gestion, documentation et tout l'accompagnement des personnels techniques et scientifiques. Mais les deux se gèrent pareil et donc on espère avoir de plus en plus de femmes qui rejoignent ces métiers d'ingénierie. Je pense que j'avais l'image du père. Mon père est ingénieur en mécanique et ça avait l'air sympa de faire de métier d'ingénierie. Donc j'ai toujours voulu être ingénieur et puis ensuite dans mes études, naturellement je me suis dirigée après vers des classes, à l'époque on appelait un bac S, plutôt maths, et puis des concours aux grandes écoles et j'ai intégré une école d'ingénierie en optique et donc j'ai commencé comme ça en ingénieure opticienne au CNRS. Donc ça s'est fait de façon naturelle. Et c'est un souhait que j'ai toujours voulu avoir et que j'ai fait finalement. En classe préparatoire, c'était assez mixte, donc je ne me suis jamais posé de questions. En arrivant en école d'ingénieur, on avait à peu près 30% de filles dans les promos, ce qui me semblait être pas mal. Je m'attendais à avoir moins de filles, donc c'était plutôt bien. J'ai vu la différence en arrivant vraiment dans le milieu professionnel, en particulier dans ces métiers d'ingénierie pour le spatial, où clairement il y a plus d'hommes que de femmes. Donc là, on le note bien. Moi, ça ne me pose aucun problème. J'aime beaucoup travailler avec des équipes masculines, mais je note quand même un manque de filles et donc c'est un point à travailler, évidemment. La parité, elle évolue dans le bon sens, c'est-à-dire qu'on voit de plus en plus de jeunes femmes, jeunes filles arriver dans ces milieux-là. C'est encore difficile, je trouve. Alors il y a des grands établissements tels que CNRS et autres qui font des efforts, en particulier dans le métier de la recherche pour recruter autant d'hommes que de femmes. Ça l'est un peu moins vrai dans les milieux techniques. Ça évolue, mais à mon avis, il y a un gros effort à faire pour expliquer en tout cas aux jeunes filles que ces métiers d'ingénierie sont totalement ouverts aux femmes, qu'elles y ont leur place et qu'elles s'y sentiront très bien. L'objectif était à la fois de partager mon cursus scolaire et puis professionnel surtout, de montrer ce qui se fait à l'Observatoire de Meudon et montrer qu'on fabrique aujourd'hui des instruments vraiment de très haute technologie qui sont sur des grands instruments de la NASA, de l'ESA, de missions japonaises. Et puis j'y suis aussi en tant que femme ingénieure pour montrer qu'une jeune fille, qu'une femme ensuite, peut tout à fait s'intégrer dans des équipes masculines, voire qui se féminisent, en tout cas avec une femme à sa place en tant qu'ingénieure, y compris sur des postes de pilotage. L'objectif, c'est de montrer la diversité des métiers qu'il faut pour construire un instrument pour le spatial. Il ne faut pas forcément être bac+5 ou bac+10 pour faire du spatial, il faut des gens de tous les niveaux, différents métiers, et effectivement, le but était de montrer des exemples concrets de personnes qui interviennent dans les projets spatiaux, d'où elles viennent, quelles études ou quel cursus elles ont suivi pour arriver au CNRS et à l'Observatoire de Meudon. C'est la première fois que je fais une intervention devant autant d'élèves réunis en même temps dans un lycée et dans des collèges. Par contre, je suis très régulièrement au contact de jeunes élèves, soit des stagiaires de 3e seconde, soit des stagiaires qui sont en faculté, en école d'ingénieur. Et donc, en particulier pour les stagiaires de 3e, j'essaie de leur expliquer, en tout cas les jeunes filles qui sont là, qu'elles peuvent très bien se diriger vers des cursus scientifiques et je les encourage à le faire en montrant mon exemple mais également celui de mes collègues. Et en général, le message passe très bien. Alors en 2020, j'ai eu la chance et le grand honneur d'avoir la médaille de cristal du CNRS, qui est une médaille qui récompense des ingénieurs, hommes et femmes et techniciens, pour eh bien, leur parcours et leur intervention remarquée sur certains projets. Donc en l'occurrence pour moi, c'était le projet SuperCam sur la mission américaine Mars 2020. Cette médaille de cristal, je la prends évidemment comme un très grand plaisir personnel. C'était un travail de 6-7 ans extrêmement intense, un très grand
grand engagement dans ce projet-là, mais c'est surtout une récompense pour toute l'équipe française, de nombreux laboratoires du CNRS, mais également du CNES, qui ont travaillé sur ce projet, vraiment avec un très fort engagement, malgré les difficultés extrêmement tardives sur ce projet, et qui ont réussi à livrer cet instrument dans les temps à la NASA. Eh bien, mon message pour les jeunes filles qui sont à l'école primaire, collège, lycée, et si elles souhaitent faire des sciences, si elles ont le goût pour les sciences, c'est de surtout ne pas s'auto-censurer et de voir qu'il y a des femmes aujourd'hui qui sont très actives dans le milieu de la recherche et de l'ingénierie, des femmes et qui sont très heureuses d'y être. Donc allez-y, si vous avez envie de faire de la science, allez-y, les portes sont grandes ouvertes.